Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, comme le titre de cette prière du matin te l'a déjà promis, ta matinée commence avec Dieu. Et pas seulement elle commence déjà bénie, fortifiée et guidée par le ciel. C'est le moment où tu choisis d'inviter le Créateur à marcher avec toi dès les premières minutes de la journée, en lui confiant tous tes plans, tes peurs et tes espoirs. Si tu es là, c'est parce que tu as compris que la prière du matin pour commencer ta journée n'est pas juste un rituel, mais un acte de foi, une décision consciente de dire « Ma matinée commence avec Dieu ». Et rien que pour ça, tu es déjà sur la bonne voie pour vivre une journée remplie de paix, de direction et de miracles. La parole nous dit quelque chose de puissant qui colle parfaitement à ce moment. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. Psaume 90, verset 14. Quelle vérité magnifique! C'est le matin, tout tôt, quand il y a encore du silence autour, et que le cœur est ouvert, que Dieu déverse sa bonté sur nous et mette un chant de joie dans notre bouche pour toute la journée. Tu as déjà pensé à quel point tout serait différent si tu commençais chaque jour comme ça, en mettant Dieu en premier? Non seulement tu commences plus léger et plus sûr, mais tu commences aussi à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Les petites bénédictions, les protections invisibles, la paix inexpliquée. Peut-être que ce matin, tu t'es levé avec le cœur lourd, inquiet pour les factures à payer, les soucis au travail, des tensions dans la famille, ou juste ce vide que personne n'arrive à combler. Et je te demande, pourquoi essayer de porter tout ça tout seul, alors que le Dieu qui a créé l'univers est là, maintenant, prêt à t'aider? Tu as remarqué comment David, encore jeune, a affronté Goliath, non pas avec la force de ses bras, mais avec la confiance de celui qui avait déjà commencé sa journée dans la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Il a dit « Tu viens contre moi avec épée, lance et bouclier, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur des armées. » Et cette même foi, c'est celle que tu peux déclarer aujourd'hui. Peu importe la taille du géant en face de toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Et si tu penses que tu n'en es pas digne, que tu as trop fauté ou que Dieu ne s'intéresse pas à toi, souviens-toi de Pierre. Oui, Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois et pensait que son histoire était finie. Mais c'est justement un matin, au bord de la mer, que Jésus l'a rappelé et lui a donné une nouvelle mission, restaurant sa foi et son but. Jean chapitre 20 et 1 verset 15 à 17. Ça nous montre que chaque matin peut être un nouveau départ, un recommencement plein de grâce et de pardon, même quand tu crois avoir échoué. Aujourd'hui, Dieu veut aussi te rappeler ce qu'il a fait avec Gédéon, qui se voyait comme le plus petit et le plus faible, mais qui a entendu de la bouche même du Seigneur « Va avec la force que tu as ». Juge, chapitre 6, verset 14. Ou encore, comme avec Marie, qui dans le silence d'un matin ordinaire a reçu une visite céleste et a découvert qu'elle portait en elle la promesse qui sauverait toute l'humanité. Luc, chapitre 1, versets 28 à 31. Ça nous enseigne que Dieu choisit les simples, ceux qui se rendent disponibles le matin pour lui, pour accomplir des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que tu es ici maintenant, parce que ta prière du matin pour commencer la journée est déjà en train d'ouvrir des chemins, de détruire des barrières et d'apporter des réponses auxquelles tu ne t'attends peut-être même pas. Les mêmes mains qui ont soutenu Élie quand il marchait dans le désert te soutiennent aujourd'hui. Les mêmes mots qui ont calmé la tempête sur la mer de Galilée, Marc chapitre 4 verset 39, calment aussi la tempête en toi. Alors, ne néglige pas ce moment. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, Dieu a prévu une bénédiction spéciale pour ton cœur, quelque chose de grandiose qui ne sera libéré qu'à la fin. Ne pars pas maintenant, sinon tu pourrais passer à côté d'une parole qui transformera non seulement ta journée, mais peut-être ton histoire. Maintenant, comme signe de gratitude pour un jour de plus, pour ce souffle de vie que tu respires, pour cette opportunité divine de recommencer, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages puissants et à écrire ton « Amen » dans les commentaires pour déclarer que juste le fait d'être en vie est déjà une preuve que Dieu est bon et veille sur toi.
Et si tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, va voir la nouveauté que j'ai laissée dans le premier commentaire épinglé. Peut-être que c'est la réponse que tu attendais. Maintenant, respire profondément, ouvre ton cœur et que cette prière soit le début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que Dieu a déjà préparé quelque chose d'extraordinaire pour toi aujourd'hui. Chaque matin est une page blanche que Dieu place devant toi pour que vous écriviez ensemble une nouvelle histoire. Peut-être que tu es habitué à te réveiller déjà écrasé par le poids des responsabilités, les dettes, les incertitudes. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes, ce matin n'est pas juste un jour de plus, c'est une nouvelle chance d'expérimenter la fidélité de Dieu dans des domaines de ta vie où tu avais peut-être perdu espoir. Il a déjà préparé des portes ouvertes, des réponses inattendues et une paix que tu ne vois pas encore. Il suffit que tu le laisses être le premier dans ta matinée, le premier dans ton cœur, le premier dans tes projets. Jésus nous a appris que chaque jour suffit sa peine, Matthieu chapitre 6, verset 34. Et ça nous montre que ça ne sert à rien de commencer la journée avec les peurs de demain. Ce qui compte, c'est comment tu démarres aujourd'hui, parce que la façon dont tu commences détermine la force avec laquelle tu affronteras tout ce qui viendra. Et tu as déjà bien commencé, en confiant cette matinée à Dieu. Alors respire à fond maintenant, ressens cette vérité. Dieu est aux commandes et rien ne pourra empêcher ce qu'il a déjà prévu pour toi aujourd'hui. Tu as remarqué à quel point les choses changent quand tu changes ton attitude? Paul et Silas étaient en prison, les mains enchaînées et les pieds attachés, mais même là, en pleine nuit, ils ont choisi de louer Dieu, et tout à coup, les chaînes se sont ouvertes et ils ont été libérés. Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Ça nous enseigne que peu importe la prison dans laquelle tu te sens aujourd'hui, émotionnelle, financière, spirituelle, quand tu choisis de commencer ta journée en adorant et en faisant confiance, Dieu agit de façon surnaturelle pour te délivrer. Et souviens-toi aussi d'Abraham, qui, même sans voir la promesse s'accomplir pendant des années, se levait chaque jour croyant que celui qui avait promis était fidèle pour le faire. Genèse chapitre 15, versets 5 et 6. Et Dieu non seulement a accompli sa promesse, mais il a fait de lui le père de nombreuses nations. C'est cette même foi que tu dois avoir maintenant. Chaque matin, lève les yeux vers le ciel comme Abraham et dis « Seigneur, je crois en ce que je ne vois pas encore, mais je te remercie déjà pour ce qui vient. » Peut-être que tu fais face à une mer devant toi, pas celle de la mer Rouge de l'histoire qu'on connaît, mais une mer de problèmes, de dettes, de conflits. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas de passage. Mais souviens-toi du peuple qui tournait autour de Jéricho. Pendant 7 jours, ils ont tourné autour des murailles en faisant confiance à Dieu. Et au bon moment, les murailles sont tombées. Josué chapitre 6, verset 20. Aujourd'hui, si tu continues de faire confiance, ces murailles qui t'entourent tomberont aussi. Le secret est là. Chaque matin, tu décides si tu vas affronter la journée avec tes propres forces ou si tu marches main dans la main avec Dieu. Et je veux te dire que celui qui marche avec Dieu n'est jamais seul, jamais sans protection et jamais humilié. Même si l'ennemi essaye de lancer des flèches pour te décourager dès le matin, souviens-toi, aucune arme fabriquée contre toi ne réussira. Isaïe chapitre 54 verset 17. Parce que tu as déjà commencé cette journée avec Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à chaque mot ta foi est en train d'être fortifiée, ton cœur aligné au ciel et ton esprit renouvelé pour voir les choses comme Dieu les voit. Chaque verset que nous proclamons ici est une graine plantée dans ton esprit pour que cette journée soit féconde, pleine de grâce et de faveur. Aujourd'hui est le jour où tu arrêtes de regarder en arrière sur les défaites et les tristesses d'hier et où tu choisis de regarder devant vers ce que Dieu va encore faire. Aujourd'hui est le jour où tu relèves la tête et déclares « Ma matinée commence avec Dieu et ma journée se termine en victoire ». Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que la parole de bénédiction qui sera libérée à la fin sera la réponse que tu attends depuis si longtemps. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi, en reconnaissant que sans toi, je ne suis rien,
et que je ne peux rien faire. Tu es le Dieu qui soutient ma vie, qui me donne le souffle pour me lever et avancer, qui renouvelle mes forces, même quand je crois ne plus en avoir du tout. C'est pourquoi je m'incline maintenant devant ton trône et je déclare: cette matinée commence avec toi et toute ma journée sera guidée par tes mains. Merci Seigneur d'avoir ouvert mes yeux pour un jour de plus, d'avoir veillé sur moi pendant la nuit et de m'avoir protégé de tout mal pendant mon sommeil. Merci pour chaque battement de mon cœur, pour chaque respiration que je ressens. Merci de ne pas avoir abandonné même dans mes jours les plus sombres, de continuer à croire au plan que tu as pour ma vie, même quand moi je ne vois que l'obscurité. Aujourd'hui, je te loue pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et pour toutes celles que je ne vois pas encore, mais qui sont déjà en chemin. Père, je consacre ce jour à toi. Je te donne mes pensées, mes paroles et le travail de mes mains. Que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire. Que mes pas soient dirigés par ta volonté. Que mes décisions soient inspirées par ta sagesse et que mes attitudes reflètent l'amour et la paix de Christ. Aide-moi à être lumière là où il y a des ténèbres, à apporter de l'espoir là où il y a du désespoir, à être un instrument de paix là où il y a des conflits. Seigneur, je t'appelle pour que ton aide m'accompagne dans tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Si j'ai des réunions, des conversations, des décisions importantes à prendre, que ton Esprit Saint me guide pour parler et agir avec discernement. Si je croise des personnes difficiles, donne-moi de la patience et de la douceur. Si je fais face à des obstacles, que je me souvienne de tes promesses et que je ne perde pas courage. Rénove en moi la confiance que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Romains chapitre 8, verset 28. Et je t'aime, Seigneur. Père bien-aimé, fortifie mes mains pour le travail, bénis mon esprit pour les études, garde mes pas dans la rue, préserve-moi des accidents, des maladies, des injustices et des pièges de l'ennemi. Garde ma famille, Seigneur. Protège ceux que j'aime, couvre-les de ton sang et ne permets pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Que ta paix règne dans ma maison, que ta joie déborde dans nos cœurs et que ta présence se fasse sentir dans chaque coin de notre foyer. Seigneur, je sais que les défis devant moi peuvent paraître énormes, mais je sais aussi que tu es plus grand que tous réunis. Comme Josué et le peuple d'Israël ont dû affronter des géants pour prendre possession de la terre promise, Josué chapitre 11 versets 21 à 23. Moi aussi j'affronte mes géants aujourd'hui, mais je marche confiant, car tu es avec moi. Je n'ai pas peur de ce que les hommes peuvent faire, je n'ai pas peur de demain. Je n'ai pas peur des mauvaises nouvelles, parce que je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je sais que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume chapitre 23, verset 6. Père, pardonne mes erreurs. Purifie mon cœur de tout péché, de toute rancune, de toute jalousie, de toute pensée mauvaise. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Psaume chapitre 51, verset 10. Que je réussisse à pardonner à ceux qui m'ont blessé, que je sois capable de bénir même ceux qui s'élèvent contre moi, parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné. Et même si je traverse des déserts aujourd'hui, Seigneur, que je me souvienne que même dans le désert, tu as donné de l'eau à ton peuple. Exode chapitre 17, verset 6. Et du pain venu du ciel pour les nourrir. Exode chapitre 16, verset 15. Je sais que tu es le Dieu qui ouvre des sources dans la terre sèche, qui fait fleurir même les endroits les plus arides. Alors, si ce jour m'apporte des difficultés, je choisis de croire qu'au moment voulu, la provision viendra. Seigneur, je déclare que mon esprit est blindé contre les flèches de l'ennemi. Aucun mensonge, aucune accusation, aucune parole négative n'aura de pouvoir sur moi, parce que je suis enfant du Dieu très haut. Je suis héritier de tes promesses, racheté à grand prix, mis à part pour vivre des choses grandes et glorieuses. Que cette journée soit marquée par des victoires, même dans les petites choses. Que je vois ta main dans chaque détail, du café du matin jusqu'au moment où je me coucherai. Et je te remercie déjà pour les portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui, pour les bonnes nouvelles qui vont arriver, pour les bonnes personnes que tu vas mettre sur ma route. Je te remercie même pour les difficultés, parce que je sais qu'elles me rendent plus fort et plus dépendant de toi. Reste avec moi, Seigneur, et ne permets pas que je m'écarte ni à droite ni à gauche,
mais que je marche toujours dans le centre de ta volonté. Que ta grâce me suffise aujourd'hui, et que je n'oublie jamais que ta présence est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Que je marche aujourd'hui en me souvenant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Seigneur, en ce moment de ma prière, je veux aller encore plus profondément dans ta présence et déclarer des paroles de foi qui façonnent ma journée et transforment ma réalité. Je crois que ce matin n'est pas juste un début de plus, mais un repère spirituel pour que des choses nouvelles se manifestent dans ma vie. Comme Ésaïe a prophétisé, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Ésaïe chapitre 43, verset 19. Je crois qu'aujourd'hui le Seigneur fait du neuf en moi et je choisis de remarquer tes signes dès maintenant. Père, je t'en prie, donne-moi un cœur sensible pour entendre ta voix tout au long de la journée. Que je ne me laisse pas distraire par le bruit du monde, ni égarer par les conseils de ceux qui ne te connaissent pas, mais que je sache discerner ta direction, comme Samuel, encore enfant, a reconnu quand tu l'as appelé au milieu de la nuit. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Que mes oreilles spirituelles restent attentives à chaque murmure de ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, je prie aussi pour toutes mes zones de fragilité. Je t'apporte mes insécurités, mes angoisses, mes soucis financiers, mes peurs pour l'avenir, et je mets tout entre tes mains. Que de la même façon que Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée d'une seule parole, Marc chapitre 4, verset 39, tu viennes aussi calmer maintenant les tempêtes en moi. Je crois qu'un cœur en paix est un terrain fertile pour que tes bénédictions se manifestent pleinement. Père, aide-moi à bien choisir mes mots aujourd'hui, que je sache édifier et non blesser, bénir et non maudire. Que mes conversations soient pleines de grâce, apportant soulagement et espoir à ceux qui croiseront ma route. Donne-moi le courage de prononcer des paroles de vie, même dans des endroits lourds, comme Josué a eu le cran de déclarer que la terre de Canaan était bonne, même quand les autres doutaient. Nombre chapitre 14, versets 6 à 9. Que je sois un canal de ta paix partout où je poserai mes pieds. Seigneur, je veux aussi prier pour tous ceux qui aujourd'hui se sentent invisibles, méprisés, oubliés. Je me souviens de la façon dont tu as vu et appelé Zachée, même quand il se cachait en haut d'un arbre. Luc, chapitre 19, verset 5. Que j'ai aussi les yeux ouverts pour voir les besoins des gens autour de moi, pour tendre la main à celui qui est dans le besoin et être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Et je te demande aussi, Père, que tout ce qui ne vient pas de toi soit écarté de mon chemin. Éloigne de moi les personnes qui trament le mal, les affaires qui paraissent bonnes mais cachent la tromperie, les opportunités qui me détourneraient de ta volonté. Ferme les portes que je ne dois pas franchir et ouvre seulement celles qui m'amènent à tes plans parfaits. Donne-moi la patience d'attendre ton timing et le discernement pour savoir quand agir. Père chéri, déverse sur moi ton esprit d'excellence pour que tout ce que je ferai aujourd'hui soit bien fait et te glorifie. Que je sois un exemple dans mon travail, dans mes études, dans mes responsabilités, et que les gens voient en moi la marque de ta présence. Comme Daniel a été reconnu pour avoir un esprit excellent dans tout ce qu'il faisait, Daniel chapitre 6, verset 3, que je sois moi aussi reconnu pour honorer ton nom par ma conduite. Et pour aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne marcherai pas par la vue, mais par la foi. Même si les circonstances semblent contraires, je crois que tu es plus grand. Même si les nouvelles sont mauvaises, je choisis de faire confiance à tes promesses. Même si le chemin paraît long et fatigant, je crois que tu es ma force. Que toute fatigue spirituelle soit maintenant arrachée de moi. Que toute tristesse inexpliquée disparaisse à la lumière de ta présence. Que toute confusion dans mon esprit laisse place à la clarté et à la paix. Que le doute cède la place à la foi. Et que la peur soit chassée par ton amour parfait qui m'envahit. Enfin, Seigneur, je prie pour qu'aujourd'hui, je sois surpris par tes bénédictions, comme l'a été l'aveugle Bartimée quand il a crié vers Jésus au bord du chemin et a retrouvé la vue. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Que je sois capable, moi aussi, de crier, de persévérer et de voir les miracles se réaliser devant mes yeux.
Avec le cœur plein de foi et de gratitude, je déclare que ce jour est déjà consacré au Seigneur et que rien ni personne ne pourra me voler la paix et les victoires qui ont déjà été décrétées au ciel pour moi. Je crois, je reçois et je te remercie déjà, au nom de Jésus. Maintenant, je t'invite à respirer profondément, à calmer ton cœur et à réfléchir avec moi à ce matin. Ferme les yeux si tu peux et imagine le ciel qui s'ouvre au-dessus de toi, la lumière de Dieu qui touche ta peau, qui réchauffe ton âme, qui dissipe toute obscurité autour de toi. Ressens la paix que lui seul peut donner. Cette paix ne dépend pas des circonstances, ni du solde bancaire, ni des réponses que tu attends encore. Elle vient juste du fait de savoir que Dieu est là, maintenant, avec toi, prenant soin de chaque détail. Combien de fois tu t'es déjà réveillé en ayant peur comme première sensation? Combien de matins tu as ouvert les yeux sans avoir envie de sortir du lit, parce que la vie paraissait trop dure? Et malgré tout ça, dans chacun de ces matins, le Seigneur était là, silencieux, te soutenant, sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, il veut que tu te rappelles de ça. Tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Dans la Bible, on voit comment la présence de Dieu transformait des moments de douleur en moments de gloire. Je me rappelle quand Paul, déjà emprisonné à Rome, écrivait aux Philippiens en disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 1 verset 6. Il était enchaîné, apparemment vaincu aux yeux des hommes, mais dans son cœur il y avait de l'espoir et la certitude que Dieu continuait d'agir. Et toi, est-ce que tu arrives à sentir cet espoir maintenant, même si tes yeux voient encore les chaînes? Pense aussi à Abraham, quand il est monté sur la montagne pour offrir son propre fils, le fils de la promesse. Son cœur était lourd, mais il avançait quand même parce qu'il faisait confiance à Dieu pour pourvoir. Et, en effet, au moment juste, Dieu a montré le bélier pris par les cornes dans un buisson. Genèse chapitre 22 verset 13. Cette histoire nous rappelle que très souvent, on ne voit la provision qu'au dernier instant, quand on n'a plus de force et qu'on se rend complètement. Peut-être que tu vis exactement ça. Peut-être que l'épreuve est trop grande, la peur trop forte, l'attente trop longue. Mais ce matin est la preuve que tu es encore sur le bon chemin. Cette prière n'est pas arrivée jusqu'à toi par hasard. Dieu t'a amené ici pour renouveler tes forces, pour te rappeler qu'il a une échappatoire, une issue, une délivrance, même si tu ne la vois pas encore. Maintenant, fais un petit exercice avec moi. Imagine ta journée qui commence dans la légèreté, avec des directions claires et des objectifs précis. Vois les murailles qui t'entouraient tomber devant toi. Vois les portes s'ouvrir. Vois les réponses arriver. Vois la présence de Dieu devant toi, préparant le chemin, rendant droit les endroits tortueux et plats les sentiers rugueux, comme il l'a promis dans Isaïe chapitre 45 verset 2. Respire encore. Souviens-toi que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni le présent, ni l'avenir, rien ne pourra t'arracher de ses mains. Romains chapitre 8 versets 38 et 39. C'est cet amour qui te soutient maintenant, qui berce ton cœur fatigué, qui essuie les larmes que personne n'a vues. Et je t'encourage à garder cette certitude tout au long de ta journée. Tu n'es pas seul, quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin de voir toute la solution. Tu dois juste faire le prochain pas avec foi, en sachant que celui qui a commencé la bonne œuvre la terminera. Que dans ce moment de réflexion, tu sentes le poids de la peur disparaître et être remplacé par la confiance. Que les doutes fassent place à la certitude que Dieu est pour toi. Et que la gratitude commence à fleurir dans ton cœur, même avant de voir les promesses accomplies. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que la bénédiction que le Seigneur a préparée pour la conclusion est spéciale, quelque chose qui va toucher profondément ta vie et renouveler tes forces bien au-delà d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, avec toute l'autorité du nom de Jésus-Christ,
Que cette matinée soit marquée par la faveur surnaturelle de Dieu, que la paix qui dépasse toute compréhension vienne couvrir ton esprit et ton cœur, et qu'une nouvelle saison de victoire, de joie et de renouveau commence maintenant dans ton histoire. Je prophétise que des portes qui semblaient fermées vont s'ouvrir, que des réponses que tu attends depuis longtemps vont arriver de façon surprenante, et que chaque larme sera transformée en sourire dès aujourd'hui. Que la bénédiction de Deutéronome chapitre 28 se réalise en toi. Le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Que tu sois abondamment béni en ville, à la campagne, dans ton travail, dans ta famille et dans tout ce que tu entreprendras aujourd'hui. Je déclare aussi que toute accusation, toute flèche de peur, toute parole contre toi perd maintenant sa force. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu, choisi dès le ventre de ta mère pour vivre de grandes promesses, marcher la tête haute et être un témoin vivant des miracles. Que même au milieu des défis, tu sentes aujourd'hui la présence du Père à tes côtés, comme il l'a été avec le peuple d'Israël traversant le Jourdain, Josué chapitre 3 verset 17, les soutenant sur la terre sèche quand tout le monde s'attendait à les voir sombrer. Il en sera de même pour toi. Tu passeras au-dessus des eaux et tu ne seras pas submergé. Tu traverseras le feu et tu ne te brûleras pas, comme il l'a promis dans Isaïe chapitre 43 verset 2. Je déclare la guérison pour tes blessures intérieures, la délivrance pour ton esprit fatigué, le soulagement pour ton âme chargée. Que la paix du Seigneur s'installe dans ton foyer, au milieu de ta famille, entre toi et ceux qui t'entourent. Que chaque endroit où tu mettras les pieds aujourd'hui soit transformé. Que les ténèbres se dissipent, que la lumière de Christ brille en toi et à travers toi. Que ce matin tu te lèves avec la certitude que le ciel travaille en ta faveur, même quand tu crois que rien ne se passe. Que les larmes que tu as versées en silence pendant tant de nuits deviennent des semences d'une récolte abondante, comme Anne a reçu Samuel en réponse à ses prières silencieuses. Que Dieu te donne aujourd'hui du repos pour ton âme, de l'espérance dans tes yeux et de la force dans tes mains. Reste ferme, parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer. La bénédiction qu'il a déjà relâchée sur ta vie ne peut être annulée par personne. Souviens-toi des paroles de Jésus quand il a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Matthieu chapitre 20 et 1, verset 22. Aujourd'hui tu reçois par la foi la force pour vaincre, la sagesse pour décider, le courage pour avancer et l'amour pour persévérer. Que tu perçoives dans chaque détail de la journée le soin attentif du Père, dans un sourire inattendu, dans une étreinte, dans un coup de fil plein de bonnes nouvelles, dans une protection invisible. Et si à un moment de la journée tu te sens faible, souviens-toi des paroles de l'apôtre Paul. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Car la force de Dieu se manifeste justement dans ta faiblesse. Alors apaise ton cœur et continue d'avancer. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il marche avec toi à chaque pas. Si tu es en quête de réponse, si tu sens dans ton cœur qu'il y a un but plus grand qui t'attend, va jeter un œil à la nouveauté que nous avons laissée dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut t'aider à aligner ta vie au plan original que Dieu a écrit pour toi depuis le commencement. Maintenant, avec un cœur reconnaissant et rempli de foi, je t'invite à rester dans cette atmosphère de prière et de gratitude. Pour continuer à être fortifié chaque jour, aime cette vidéo et partage-la pour que d'autres vies soient touchées par cette parole. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune prière comme celle-ci. Et écris « Amen » dans les commentaires pour déclarer que tu reçois cette bénédiction dans ta vie et que juste le fait d'être en vie aujourd'hui est déjà la preuve de l'amour infini de Dieu. Et laisse aussi ici en commentaire ta demande de prière pour qu'on puisse intercéder ensemble pour toi et présenter ta cause à Dieu avec foi et amour. Si tu souhaites soutenir cette mission de porter la parole et la prière à d'autres cœurs, deviens membre de la chaîne pour avoir accès à des contenus exclusifs et nous aider à maintenir cette œuvre vivante et grandissante.
Tu peux aussi bénir ce ministère en cliquant sur « Merci beaucoup » juste en dessous. Chaque geste aide à renforcer ce chemin et nous permet de continuer à apporter de l'espérance. Et avant de partir, profite pour regarder les playlists recommandées à la fin de la vidéo. Elles regorgent d'autres prières puissantes pour différents moments de ta vie. Je t'invite aussi à t'abonner à ma nouvelle chaîne qui sera là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ta présence là-bas nous réjouit et nous aide à continuer à accomplir cette mission divine avec encore plus de force. Emporte avec toi cette vérité. Aucune attente n'est vaine quand tu marches avec Dieu. Que ta foi soit plus grande que la peur, que ton espérance soit plus forte que tous les défis et que ta vie soit un témoignage vivant de l'amour et de la puissance de Jésus.